Welcome to All JDR Show! Bienvenue dans une nouvelle vidéo du All Chat JDR Show. Vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé de vous proposer un tuto. Tuto en fait, justement, tuto making of de après l'accident. Donc l'histoire de Lucas Charpentier. Je vous rappelle, les aventures se sont terminées hier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre retour, vos avis, vos théories également, parce que c'est vrai que c'est une fin pleine de mystères. Enfin, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Moi, ça m'a plu de faire tout ça. On va voir comment j'ai fait les enregistrements et ainsi de suite. Donc, je passe en mode capture, et donc tout commençait sur Audacity. Alors, l'enregistrement, parce que c'est vrai qu'à la base, j'avais des différentes entrées, différents tirages, donc avec le jeu après l'accident donc de Gulix, Gulix l'auteur, donc vous pouvez retrouver le jeu sur Itch.io, par exemple. Je vous mettrai son lien dans la description, comme j'ai fait dans toutes les vidéos de après l'accident. C'est des cartes que je tirais au fur et à mesure, voilà, donc qui me donnaient du coup une entrée dans une table aléatoire. D'ailleurs, ce fichier, je vous le partagerai. Comme ça, si vous voulez vous réécouter la série en suivant les différentes entrées, vous pourrez. Ici, vous avez les pistes, j'ai différentes pistes, certaines que j'ai suivies, d'autres pas, justement. Donc vous allez pouvoir justement voir un petit peu tout ça. Et donc, sur Audacity, après, hop, je partais un peu en impro. Une fois que j'avais mon entrée, voilà, je me lançais. Ici, Lucas Charpentier. Voici 14 jours que mon avion s'est crashé et que je suis en forêt. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un petit mot de nourriture, mais ça ne me tiendra pas longtemps. J'ai entendu une rivière pas très loin. Je pense que je vais essayer d'aller récupérer de l'eau parce que ça commence à être vital. Ici Lucas Charpentier et ceci était ma 15e entrée. Voilà. Grossièrement, comment ça se passait. Alors après, bon, je peux vous faire écouter, mais là, ici Lucas Charpentier. Voici 14 jours que mon avion s'est crashé et que je suis... Ouais, on a un son très clair, voilà, dû au micro que j'ai, ainsi de suite, donc on n'a pas encore cet effet radio. Donc dans un premier temps, j'appliquais un filtre passe-bas. Le filtre passe-bas, en fait, donc voilà les réglages, je mettais 1000 Hz, en fait ça va enlever les basses fréquences, ça va filtrer les basses fréquences en fait. Hop, on voit assez peu de différence au niveau justement de notre fichier. Ici, Lucas Charpentier. Mais ça donne un effet plus étouffé. Derrière ça, j'appliquais un filtre passe-haut. 2000 Hz, si vous voulez connaître les réglages. Et voilà. Et là, vous voyez tout de suite, ça a vachement... Parce que du coup, le passe-bas enlève les basses fréquences, le passe-haut enlève les hautes fréquences. Alors là, forcément, le son en plus est beaucoup réduit. J'appliquais à nouveau, je répétais le passe-haut, je le mettais 2 fois. Alors là, clairement, on va en quelque chose d'à peu près inaudible. Donc, j'étais obligé derrière de faire un effet d'amplification. Dans un premier temps, je laissais le réglage par défaut de Audacity, qui va me faire finalement une amplification sans saturation. Hop, voilà. Et souvent, c'était pas suffisant, j'en rajoutais un deuxième manuellement. Là, pour l'exemple, je vais juste mettre 5. En général, je mettais 10 d'amplification. Hop. N'oubliez pas de cocher justement ici, autoriser la saturation, parce que sinon, vous ne pourrez peut-être pas forcément appliquer justement ce deuxième filtre. Et là, ici Lucas Charpentier. Voici 14 jours que mon avion s'est crashé et que je... Voilà, on a déjà un peu plus cet effet radio. Dernière chose que j'appliquais sur ma piste, c'est tronquer le silence. Je laissais les réglages de base, et donc il va tronquer justement les silences. Alors je ne sais pas si on a beaucoup là, on va voir.
hop, vous voyez, ça a réduit un petit peu. Donc, c'était ça des fois qui faisait que ça me mâchait certains mots. Et j'aimais bien l'effet que ça donnait un peu de manière aléatoire en plus, hein. Ici Lucas Charpentier. Voici 14 jours que mon avion s'est crashé et que je suis en forêt. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un petit mot de nourriture, mais ça ne me tiendra pas. Bon, là, on l'entend pas trop, hein, mais ça pouvait arriver certaines fois que ça m'amâche certains mots, et c'était un peu random, hein, donc bah, je laissais ça un petit peu justement, comment dire, bah, de manière un peu aléatoire, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Là, sur ma piste audio de base, je n'appliquais plus rien. Ce que je faisais ensuite, c'est que je mettais une nouvelle piste stéréo. Hop, que je mettais en haut. Donc pour générer, hein, piste, ajouter nouvelle, stéréo, voilà. Pourquoi en haut? On va le voir juste après. Je sélectionnais le temps. Hop. Tac. Et là, je générais un bruit blanc. Alors là, clairement, hein, je ne vais pas vous faire entendre, hein, mais ce serait absolument inaudible. Le bruit blanc est beaucoup trop fort. Donc, derrière, je mettais un autoduck. Alors l'autoduck, en fait, hein, c'est que ça va réduire le son par rapport justement à la piste en dessous, par rapport aux voix de la piste en dessous. C'est pour ça que le bruit blanc, il faut bien le mettre au-dessus si vous voulez appliquer justement votre autoduck. Et là, vous voyez, hop, il nous a mis ça. Là encore, c'est beaucoup trop fort, hein. Donc derrière, j'étais obligé de mettre une amplification négative, fatalement, pour bah, avoir cet effet de bruit blanc. Ici Lucas Charpentier. Voici 14 jours que mon avion s'est crashé et que je suis en forêt. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un petit... Voilà, pour ça. Et enfin, ce que je faisais, c'est que je mettais un petit bruit de fond pour ben, mettre un petit peu d'ambiance sonore, hein, à tout ça. Donc j'avais récupéré différentes ambiances, hein. Par exemple, on va mettre une ambiance bah, de forêt. Voilà, alors c'était déjà des sons que j'avais déjà un peu réduits, hein. Et là, hop, je sélectionne, je supprime, tac. Ici Lucas Charpentier. Voici 14 jours que mon avion s'est crashé et que je suis en forêt. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un petit mot de nourriture, mais ça ne me tiendra pas longtemps. J'ai entendu une rivière passer. Voilà comment ça se passait au niveau des enregistrements. Derrière, fichier, exporté en MP3. Hop. Bon, bah là, je vais pas le faire, hein, mais voilà comment ça se passait au niveau des enregistrements. Ensuite, je mettais sur mon logiciel de montage vidéo, je rajoutais une petite une image d'illustration, hein, et ça s'arrêtait là. Voilà en tout cas pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur le All Chat JDR Show.